Aujourd'hui, je vous partage ma recette du porc croustillant pour bien accompagner votre riz cantonais. Vous allez avoir besoin d'une poitrine de porc que vous allez couper dans le sens de la longueur, uniquement côté chair. Étape très importante, vous allez couper que la chair et pas la peau, comme sur la vidéo. On va ensuite continuer avec la préparation de l'assaisonnement et comme d'habitude, le détail des ingrédients est directement en description. J'ai accompagné ma poitrine de porc de riz cantonais, donc j'ai adapté mon assaisonnement, mais il m'arrive également de changer la donne et d'y inclure de nouveaux ingrédients comme du paprika ou des épices fumées. L'objectif est d'obtenir un assaisonnement épais de façon à ce qu'il pénètre bien dans les entailles que vous auriez fait préalablement dans votre viande. On va par la suite disposer notre assaisonnement sur notre viande en essayant de ne pas atteindre la peau. Cette étape est très importante car c'est ce qui va donner principalement du goût à votre viande. N'hésitez pas à bien masser tous les compartiments de la viande avant de retourner par la suite votre morceau de poitrine. La peau doit être sèche, donc pour ma part j'essuie avant de m'armer de mon couteau pour faire des petits trous. C'est une étape très importante car plus il y aura de trous, plus la graisse va remonter lors de la cuisson et plus votre peau sera croustillante. Après avoir fait notre trou, on va badigeonner notre peau de vinaigre de riz et de sel. Alors vous pouvez mélanger les deux, moi je les fais séparément. Je préconise de laisser mariner une nuit, voire 30 minutes si vous êtes pressé, avant d'enfourner. Et en sortie de four, je vous laisse écouter. Je suis partie sur une cuisson à 200 degrés en mode grill pendant 35 minutes. Le fait d'avoir déjà entaillé la chair au préalable vous permettra de couper beaucoup plus facilement vos morceaux de porc croustillant. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais lors du processus de cuisson, il ne faudra jamais retourner votre viande. Ce qui explique que vous voyez aussi bien les restes d'assaisonnement sur les entailles. Ce n'est pas la seule façon de faire du porc croustillant, il y a également la façon en croûte de sel, mais je vous la montrerai ultérieurement si vous le souhaitez. Avant de servir, je vous laisse détailler vos tranches. Et comme vous pouvez le constater, elles sont bien juteuses. Vous pourrez accompagner cette viande d'un riz cantonais, de nouilles ou bien même d'une soupe chinoise. Bonne dégustation à vous!